Sema tulikuwa tunatayarisha kama tutaangalia hali ya civil. Donc hamkumaliza? OK, on va voir. Donc tutafanya, tunaweza rudilia ile nisha présenter mon objectif na mata. Donc manake tutakuja kuendelesha kidogo hapa. Tulitayarisha kama tulikuwa tunasema tangu saa 5 mpaka saa 7 tutaanza sous-thème ya kwanza, kuelewa mzozo, comprendre le conflit. Kisha pale 13h mpaka 14h kuna wakati watu wanasema kama wanakuambia huko utakuwa ugozi, utakuwa na ya ile mzozo inayopatikana kati ya jamaa zile mbili walituambia. Tulikutana kama jamaa hizo mbili, tulisikia kama watoto wa bibi mdogo, watoto wa bibi na watoto wa bibi mkubwa
kila wamama walikuwa wanapenda wajinue. Ndio maana tulikutana, chanzo ya kwanza kulikuwa wivu, sababu kisha kutufasiria tuonyesha kama shamba hiyo walilima, wale watoto walilima miaka 2, wakanyang'anya wenzao, wakaitumikisha miaka 2, wakapata mo faida, wakaanza jikuta ile faida walitosha mule ni mingi zaidi, wakasema wengine watoto hawezi profite shamba au moins chitu ibakiane. Kutana kama ile ni wivu, ile ni chanzo. Tukakuta watoto wamoja wako napenda njoo bakiani ile shamba, ijapokuwa baba mzazi naye alipokea maarifa toka kwa mzazi wao wa mbele eti waachie wale watoto wa myomba wake ile shamba. Sasa watoto wamoja wakapenda wajipendelewe wenyewe. Ndio maana tulisema kama kuna upendeleo ya watu wamoja. Tukakuta kama wale watoto wenye walikuwa wanapenda ile shamba babakiani walikuwa wanajipiga kifua kutafuta wajionyeshe kama njoo wako na nguvu. Tukaonyesha kama ile kwao ni utawala, wanapenda wadomine wenzake. Tukajikuta kama ijapokuwa wale watoto, ule mzazi aliyelea wale watoto alipewa maarifa tangu baba yao, watoto wake wanasema nyie hamuko wauzao wetu, hamuko bandugu yetu, hampasho bakiana hii shamba. Ikaonekana ni ubaguzi. Na pia tulikutana kama ile ya kujinyangua hivyo, wanapenda njoo wakwe juu zaidi ya wenzao, tukaita kama ni orgueil. Walikuwa orgueil sana. Njoo chanzo ile tulikutana mwa ile conflict. Consequence, yani vinyume, tulikutana kama wakati ile shamba iko vile inaleta mizozo, itaonekana kama jamaa mbili zitakuwa zimechukiana. Kuko chuki kati ya jamaa mbili. Ile chuki inaweza hata kuleta kifo, watu wanaweza uana. Na ndio tumeonyesha kama consequence ya pili, kifo itazipatikana ndani ya jamaa hizo. Wakati wanaenda wanamemba wa makliniki ili wawasikilizishe, wawasaidie, wamwa wakupenda wasikie, wakasema mtupatie mbuzi 2, mtupatie kese 2 za pombe. Inaonekana kama wangeenda kwa serikali wangepotezeana mali. Ndio tunaita kupoteza mali na kunyanyaswa. Tumeita kunyanyaswa sababu ule baba alitafuta ingiamo kitu kidogo ya corruption. Wakati amesema hii shamba nilikuwa nishaipana location na nishakula $50 ya watu, munirudishie kwanza ile $50. Nini imetujulisha kama ni kweli alipana ile $50 wala hapana? Pale amenyanyasa wale watoto. Wamefikia kiwango hiko sababu kati ya wale watoto pekee wenyewe hawakuwa na upendo, ukosefu wa upendo. Na ile inaleta uadui sababu kila mmoja atakuwa anapita kwa mwenzake, mlinisumbuaka, shamba yanipatiaka, mmenigombanisha kwayo, itabakia kuro yao na inaleta uadui. Tuko na oga, grupe ya imepata oga, njo krent. Sababu hata kama walipata makubaliano, walifanya maakor, itaonekana kama ule mzazi anezi wakati atafariki, ule responsable wao wakati atafariki, wale watoto waliokuwa wanashinua, wanajipiga kifua, wanapenda shamba warudilie, watezi rudilia tena, wanabadilisha ile makubaliano na inaendelea kuwa tena vita kati yao. Asante, hiyo ndio kazi grupe ya ine iliweza kufanya. Sawa, credit. Mimi ile probleme ya nani? Ya shamba. Tukaona chanzo ni shamba kwanza. Shamba ni chanzo ni shamba. Chanzo ni shamba. Tupatie mwishani kwa. Ndio problem. Ndio chanzo shamba. Presence ya ile shamba.
tunasema presence ya shamba. Probleme ingine ilikuwa ya Trois jours de la formation, nous avons développé de manière systématique 3 sujets, 3 thèmes. Le premier thème nous a amené à amener le participant à comprendre ce que signifie un conflit. Et pour comprendre ce que signifie un conflit, nous avons développé plusieurs éléments. Nous avons développé les éléments en rapport avec la signification elle-même du conflit. Nous avons abordé la question importante de l'analyse du conflit, pourquoi on doit analyser un conflit. Nous sommes revenus sur les éléments aussi dans cette partie-là de l'analyse des acteurs, parce que si on veut résoudre un conflit, il est très important, au-delà de le comprendre, mais il est important aussi de comprendre qui sont les acteurs impliqués dans ce conflit-là. Qu'ils soient visibles ou invisibles, ils doivent être bien analysés, bien compris, pour savoir quels sont les besoins, quels sont les intérêts des uns et des autres. Nous avons vu la deuxième partie importante, c'est les outils à partir desquels, que ce soit les responsables des cliniques juridiques, que ce soit les responsables des comités d'alerte pour la paix qui ont pris part à cet atelier, c'est quels outils peuvent les aider à pouvoir analyser les conflits. Et là, nous avons parlé de l'arbre à conflit, nous avons parlé aussi du cercle des acteurs. Ce sont là les 2 grands outils que nous avons développés. Et la dernière partie, comme vous l'avez dit aujourd'hui, ce qui était une partie très importante et que les participants ont même apprécié, c'est tous ces développements sur la médiation qui est une des techniques de transformation de conflit et qui est appliquée par le responsable des cliniques juridiques, mais aussi par le responsable des comités d'alerte pour la paix. Et là, pour cette partie-là, nous sommes beaucoup plus revenus sur les principes directeurs d'un processus de médiation, sur les qualités des médiateurs, les différentes attitudes du médiateur, à quel moment on doit faire la médiation, à quel endroit la médiation doit être faite. Et nous avons clôturé la séance par les 4 principales étapes de la médiation telles que vous l'avez vu. La dernière étant celle-là qui amène le parti en conflit à se mettre d'accord et à signer un accord de compromis. Voilà en fait l'essentiel de ce que nous avons développé pendant les 3 jours. Oui, j'ai complètement répondu. Les 2 thèmes-là, les 3 sous-thèmes que nous avons développés ont été effectivement des réponses aux objectifs que nous sommes assignés. Parce que c'était que le premier objectif, c'était d'amener les participants à comprendre les conflits
c'était aussi, le deuxième, c'était de les outiller, les doter des outils. Comme je disais déjà, l'arbre à problème, l'arbre à conflit et le cercle des acteurs, les doter des outils qui les aident dans l'analyse des conflits. Et en dernier lieu, nous avons dit que c'était de leur montrer les étapes qu'elles doivent respecter pendant qu'ils sont dans les processus de médiation. Donc ce sont là les objectifs que nous avions définis et ces thèmes nous ont permis de les atteindre. Et les séances, comme vous avez vu, chaque fois nous avions, pendant les 2 premiers jours, on avait chaque fois des séances d'évaluation pour voir finalement qu'est-ce qui a été retenu par les participants à la fin de chaque journée. Nous avons choisi Calais, ça vous voulez m'amener à parler de tous les projets. Calais, c'est un territoire où nous intervenons depuis plusieurs années. À Calais, nous avons une clinique juridique et ce projet qui est appelé projet de réduction de conflits s'exécute à Calais parce que nous nous sommes rendus compte que quand nous avons vu tous les cas qui arrivent à la clinique juridique, nous nous sommes rendus compte que ils sont tellement énormes, il y a beaucoup de conflits à Calais qu'on doit renforcer les acteurs ou les actrices qui sont les femmes membres des communautés d'arrêt pour la paix pour que à leur tour elles puissent aider notre responsable de la clinique juridique principale à pouvoir aussi intervenir dans les séances de médiation. Et c'est pour cela que nous avons, au-delà de la clinique juridique principale, nous avons 5 autres cliniques juridiques qui sont dans les milieux les plus enclavés du territoire de Calais. Et peut-être la dernière question, quelles sont vos attentes par rapport aux bénéficiaires? Qu'est-ce que vous attendez plus aux bénéficiaires de cette formation? Bon, tout ce que nous attendions d'eux, c'est, pour cela nous avons dit, c'est les responsables des CAP, les responsables des cliniques juridiques, c'était que ces connaissances qu'ils viennent d'acquérir puissent les aider à mieux faire leur travail au sein des cliniques juridiques, c'est-à-dire à mieux accompagner les processus de médiation pour les parties qui viennent solliciter leur appui. Mi kwanza binafsi ninashukuru sana formation nimefata paske sikukuwa najua maetape za makonfli na sikuwa najua gisi mtu anaweza jua kama mkonfli mnaweza kuwa maparti ziko visible na invisible na maintérêt zabo pia. Mais aussi nimeretenir juu ya arbre ya conflit. Engagement yangu nimeziangaje kama ndaendelea kufanya sensibilisation mu communauté na kufanya mediation kwa watu wawili bako na mzozo wala parti mbili. Xaverine Mudunga, presidente wa Kape Nyamukuri na presidente wa klinike juridike Chinyabuguma. Majina ni Diop Muhozi, iko mkaji wa Nyamukubi. Formation yenyewe tumemaliza leo, vraiment inatuletea ingine mafundisho mkichwa. C'est parce que depuis tuko mu makap na makliniki juridique tunafanya vitu kwa ufahamu tu, lakini kupitia mafundisho ya leo tumekuwa kapasite na wafadhili wetu RFDP, na ndio maana vraiment tuweze enda tena mu vitu bila maprocedure zenye tumepata ndani ya mafundisho. Engagement yenye niko nayo saizi ni kumettre en pratique mafundisho. C'est parce que ile maetape na ya conflit na gisi mtu anapaswa résoudre conflit, ndio yenye tunapaswa tutie en pratique pour que tuendeleshe ile kazi yetu nzuri ya kutatua mizozo. Asante. Jina Gislene Mkusi. Formation ya leo ndasema niweza retenire. Nilifurahi sana kuona tulipokea mafundisho kwa RFDP kuhusu kutatua mizozo, na kwa hiyo nashukuru sana sababu nilikuwa naingia ndani ya kutatua mizozo lakini sikuwa najua namna ya kutatua, lakini kwa siku ya leo nasikia ya kwamba naweza kutatua bila woga yoyote. Kisha kufuata hii mafundisho, engagement kwangu ni kusema ya kwamba naendelea kufanya makazi ya kumaliza mizozo bila woga yoyote. Asante.